Place à Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Exceptionnellement en duplex de Londres ce matin. Alors un député, Emmanuel, comment ça doit s'habiller? Le bureau de l'Assemblée nationale s'est prononcé hier sur le dress code des parlementaires. On parle donc chiffon au Palais Bourbon. Mais comment le sujet est-il arrivé sur la table? Eh bien, la tenue vestimentaire en séance a été mise à l'ordre du jour à la demande d'Éric Ciotti, questeur LR de l'Assemblée. En juillet, il avait fait une petite sortie déplorant, je cite, une forme de relâchement vestimentaire d'un nombre de plus en plus important de députés, notamment de la France Insoumise. Pardon, qu'est-ce qui a été décidé pour les consignes vestimentaires? Eh bien, le bureau de l'Assemblée est revenu sur l'article 9 de son instruction générale qui recommandait pour les députés une tenue neutre s'apparentant à la tenue de ville. Concept, il est vrai, un peu suranné. Désormais, il faut aller à l'Assemblée avec une tenue convenable, non détendue ni a fortiori négligée. Ce qui laisse une marge pour les goûts et les couleurs. Est-ce que le col roulé entre dans le cadre? Et les baskets? Bonne question. Le bureau a observé les usages parlementaires ailleurs dans le monde. Il en a tiré une obligation pour les hommes, le port de la veste. La cravate n'est pas imposée comme le voulait Éric Ciotti, mais recommandée. Short et bermuda explicitement interdits si toutefois un parlementaire en avait eu l'idée. Pas un mot précis sur la tenue féminine, c'est toujours très épineux. Tenue convenable, ni détendue, ni négligée. On a déjà vu des maillots de foot et des tongs à l'Assemblée. Mais enfin, il n'y a pas de consensus sur cette histoire de tenue dans l'hémicycle. Bon, globalement, l'Assemblée, ça n'est quand même pas la Fashion Week. Le costume reste de rigueur pour les hommes. Il est assez récent d'ailleurs qu'il tombe la cravate. Les tenues ostensiblement originales sont toujours très remarquées et souvent elles portent un message. Comme ce fameux maillot de foot de François Ruffin en 2020, vous l'évoquiez. Il voulait sauver un petit club. Ça lui avait valu 1500 € d'amende car oui, des sanctions sont possibles. On se souvient aussi du gilet jaune de Jean Lassalle, du costume rouge du député socialiste Patrick Roy qu'il a porté jusqu'en 2011 et qui se faisait beaucoup remarquer, du bleu de travail porté en 1997 par Patrice Carvalho, élu communiste de l'Oise. On se souvient aussi qu'une pourtant élégante robe à fleurs de Cécile Duflot avait provoqué de remous, il n'y avait pourtant pas de quoi. Alors les députés tahitiens, eux, siègent en costume traditionnel, chemise à motifs et sandales. Marine Le Pen a tenté d'en faire un scandale il y a quelque temps, mais ses habits sont tout à fait respectueux de l'institution et de leurs électeurs pour la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Mais pourquoi c'est si polémique, Emmanuel, ces histoires de fringues à l'Assemblée? Eh bien parce qu'elle matérialise pour les députés deux façons de concevoir la représentation de la nation à l'Assemblée. Certains, plutôt à gauche, estiment qu'ils doivent adopter un style vestimentaire proche de celui de leurs électeurs. C'est pour eux une façon de les incarner dans l'hémicycle, ça s'entend. D'autres estiment qu'ils doivent adopter une tenue cérémonielle, costume, cravate pour faire honneur à la fonction qui leur est confiée et endosser la responsabilité confiée par les électeurs. Finalement, pas très étonnant que le débat ressurgisse quand les cartes politiques sont rebattues et que beaucoup de nouveaux députés arrivent, confrontés aux dorures, aux usages, à la mécanique traditionnelle et pleine de codes de l'Assemblée. L'habit, eh bien là, c'est le moine. Les questions de qui on est, de comment on se positionne dans ce décorum, ce cérémoniel, de ce qu'on met de soi dans la représentation, de ce qui est attaché à la fonction. Ce sont des questions très humaines, pleines de symboles. Eh bien, vous voyez, on ne parle pas de colifichet, là, quand on parle de tenue des députés, on parle vraiment de politique. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. À suivre.